Pour aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une grande dame, une dame, comme le disent dans la société, on le dit souvent que Bassia ingénieur Bazalaramouki. Donc pour aujourd'hui, on est parti chercher, on a cherché, et jusqu'à ce qu'on a trouvé une dame ingénieure qui va nous parler aujourd'hui de son travail. J'aimerais bien qu'elle se présente elle-même parce qu'elle a tellement beaucoup de choses à nous dire. Si je m'abuse de la présenter, je risque d'attribution. Donc ça sera une bonne chose de la laisser se présenter elle-même. En tout cas, nous sommes très ravis, toute l'équipe est vraiment ravie de recevoir Madame Magali. Madame Magali, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. J'aimerais bien que vous puissiez dire un petit coucou à nos téléspectateurs, à nos internautes, ceux qui sont en train de nous suivre en ces nets moments. Et après la salutation, vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Qui est Madame Magali? D'accord. Bonjour à tous. Mon nom est Magali Bouessadila. Je suis ingénieure en télécommunications. Je me spécialise en transformation digitale, qu'on appelle aussi numérisation. Et je suis vice-présidente et cofondatrice de la société OJA. Ok. En tout cas, tellement d'attributions. Heureusement que je n'ai pas eu cette opportunité de vous présenter, sinon j'allais oublier certains détails. En tout cas, c'est vraiment bien présenté. Madame Magali, ingénieure en télécommunications. Aujourd'hui, vous êtes dans notre plateau de Parlons Féminin. Vous êtes une femme au foyer. Parlez-nous un peu de votre travail. Qu'est-ce que vous faites? Quand on parle d'ingénieur en télécommunications, c'est quoi son travail? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants sur ce point-là. Ils ne savent pas. Mais quand on dit ingénieur en télécommunications, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un peu d'expliquer à nos internautes, à nos téléspectateurs, c'est quoi être ingénieur en télécommunications. Ok. Donc, ingénieur télécom, je vais parler de moi. Déjà, c'est un sujet très vaste. Le field est aussi vaste. Donc, moi, je travaille spécialement dans l'optimisation. Optimisation des réseaux de télécommunications. Alors, quand on parle d'optimisation, déjà, c'est rendre meilleur, en fait. C'est faire une meilleure utilisation des ressources disponibles. Comme vous savez, aujourd'hui, grâce au réseau télécom, on peut s'envoyer des photos, on peut s'envoyer des images, on peut s'envoyer des vidéos, on peut envoyer la voix, qui était à la base ce qu'on communiquait. Et par ça, on n'envoie pas que ça, mais on envoie bien plus, comme vous pouvez savoir. Alors, en optimisation, si je peux parler brièvement des ressources disponibles, que les gens comprendraient facilement, on a ce qu'on appelle la cellule déjà. La cellule, c'est quoi? Lorsque je suis sur le téléphone et que je vois que je suis en service, ça signifie que je vois comment on appelle ça, les bars. Ici, généralement, on dit bar. Dans un, a 2 bars, dans un, a 3 bars. Ah, quand je suis dans ce bâtiment, Internet aura bien été. Il faut qu'au Libanda, il y a certains endroits comme ça où il faut forcément se déplacer pour chercher au fait ces bars-là. Et ces bars-là, ça représente une cellule du réseau qui vous prend en charge. Donc, qu'est-ce que moi je faisais? Qu'est-ce que moi je fais en télécom? C'est vraiment m'assurer qu'avec les cellules limitées qu'on a, que plusieurs personnes puissent partager cette ressource et que ces personnes puissent appeler ou faire de la data, c'est-à-dire Internet, pour les différentes raisons mentionnées, telles que envoyer de l'argent, utiliser la mobile money, etc. Et moi, c'est vraiment m'assurer que tout le monde puisse y accéder quand il veut et de manière à avoir une très bonne qualité. Voilà, si je peux dire ça, si je peux résumer comme ça. Alors, pour ce qui est de ce que je fais chez OJA, on se spécialise vraiment beaucoup dans les nouvelles technologies. Donc, on utilise la technologie pour répondre à des besoins du quotidien, et spécialement dans le secteur des transports. Donc, cela va de la manière dont on appréhende son taxi.
Est-ce que je vais me mettre à l'extérieur de mon bâtiment après par exemple cette émission? Comment est-ce que vous trouvez votre taxi dans la rue pour partir? Alors là, il y a l'aspect sécuritaire sur lequel on a commencé, et grâce à cet aspect-là, on travaille avec l'hôtel de ville, et aujourd'hui on a identifié des véhicules. Je ne sais pas si vous avez remarqué les stickers ou les QR codes, les autocollants sur les taxis aujourd'hui, les taxis jaunes de la ville de Kinshasa. Vous verrez ces autocollants-là qui représentent en fait un numéro unique qu'on a accordé à un taxi en fonction des différents attributs, dans la couleur du taxi, le modèle du véhicule, la marque, etc., le chauffeur associé au véhicule, son propriétaire. Et grâce à toutes ces données, on a un algorithme qui nous sort en fait ce code-là, qui est unique à chaque taxi. Alors ce code-là nous permet de pouvoir choisir son taxi avant d'y prendre part. Je sais que vous avez certainement été confronté au sujet des enlèvements dans les taxis. Si ce n'est pas vous-même, au moins chacun d'entre nous connaît une personne proche qui a été victime d'enlèvement dans les taxis. C'est au fait cette problématique-là qui a donné naissance à OJA, telle qu'elle est aujourd'hui. À la base, ce qu'on voulait, c'était avoir une base de données avec tous les taxis de la ville référencés, de manière à ce que lorsqu'on sort de l'école, du bureau, et qu'on veut prendre un taxi, qu'on soit à mesure, à notre niveau, de différencier un bon taxi d'un faux. C'était ça, en fait, la base de OJA. Et en travaillant un peu plus sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen d'apporter un peu plus que juste cette solution-là, de pouvoir différencier. Parce qu'on a dû se poser beaucoup de questions. Qui étaient les acteurs principaux du secteur des transports? Et là, on a pu mettre en évidence le propriétaire du véhicule, qui n'est souvent pas le chauffeur du véhicule. On est parti de l'usager final qui a besoin d'avoir un transport sécurisé. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place quelque chose où tous ces trois parties pouvaient échanger. Mais comment le faire? Il fallait au fait que l'autorité de régulation, qui est l'État, puisse s'impliquer. C'est comme ça que grâce à l'hôtel de ville de Kinshasa, on a pu mettre en place ce partenariat public-privé, parce que nous, on venait avec notre solution privée pour des personnes comme nous. Mais il fallait l'appui de la ville de Kinshasa pour que cela puisse être, comment on dit, pour que le projet puisse être effectif. Voilà, pour qu'il puisse être effectif. Donc c'est ce qui a conduit au fait à la naissance de OJA. C'était au fait répondre à ce besoin de sécurité de la part des usagers lorsqu'on devait choisir les taxis pour éviter de se faire kidnapper. Donc de là, on a proposé une solution qui s'appelle OJA Taxi. Elle est disponible sur le Google Play Store, où quelqu'un peut taper OJA Taxi. Comme on télécharge WhatsApp ou Facebook, pouvoir télécharger aussi l'application. Aujourd'hui, elle est gratuite, elle est accessible gratuitement. Vous avez quelques données, quelques bundles Internet, vous pouvez accéder. Et qu'est-ce que vous voyez dans l'application? C'est la possibilité d'auto-vérifier un taxi. Alors, quand vous ouvrez l'application vous donne deux options. L'une, c'est de scanner le code qu'il y a sur le taxi. Et l'autre, c'est d'entrer le code alphanumérique qui se trouve sur le taxi. Alors, comment est-ce que ces codes arrivent jusque sur les taxis? Ça, c'est le travail qu'on a abattu depuis novembre 2020. C'est l'opération d'identification des taxis de la ville qui consiste à encoder les informations du propriétaire du véhicule, du chauffeur du véhicule et du véhicule lui-même, et de pouvoir lier un véhicule à un chauffeur à un moment donné. De manière à ce que lorsque l'utilisateur final qui a son application, lorsqu'elle scanne le code, qu'elle arrive à avoir des informations sur le véhicule, donc elle obtient la photo du véhicule avec les informations du véhicule ainsi que la photo du chauffeur. Et tout se passe dans les 2 secondes qui suivent le scan. Et ça, c'est pour lui donner la possibilité de vérifier que ce chauffeur est bel et bien celui qui est reconnu par la ville étant le chauffeur du véhicule tel. Donc je vérifie mon véhicule, je vérifie le chauffeur, c'est bon, ok, j'entre dans le taxi.
Et ça aide aussi plus tard pour les gens, par exemple, qui oublient certaines affaires. Parce qu'il y a des fois, on oublie, vous pouvez oublier un passeport. Et il y a quelqu'un, une personne de bonne foi retrouve votre passeport, disons un chauffeur de bonne foi, il retrouve vos biens dans son véhicule, mais il ne sait pas comment vous contacter, comment vous les rendre. Alors grâce à l'application OJA, on peut signaler qu'on a oublié quelque chose et on saura voir dans quel véhicule vous êtes monté, à quel endroit vous êtes monté dans ce véhicule, et on pourra contacter le chauffeur du véhicule si jamais il a pu les garder pour vous, s'il les a récupérés pour vous. Donc il y a plusieurs applications à ça, et ça c'était vraiment la base du projet. Alors pour parler des services qu'on offre aujourd'hui, je vous ai dit que OJA voulait vous accompagner. OJA veut accompagner les habitants de la ville de Kinshasa. Seulement les habitants de la ville de Kinshasa, ou bien OJA est dans le niveau national? Aujourd'hui, OJA est disponible dans le niveau national, mais comme vous savez, l'opération d'identification n'a été faite qu'à Kinshasa jusque-là. Donc, vous pouvez accéder à l'application ailleurs, à Lubumbashi, même que vous soyez en France et tout, vous allez accéder à l'application. Mais quelles informations vous allez avoir en fait, puisque l'identification est faite à Kinshasa. Donc il faut être en face du véhicule que vous voulez scanner. Et ce sera dans la ville où l'identification est effective. Donc c'est pourquoi je parlais de la ville de Kinshasa. Et Kinshasa, c'est vraiment la première ville dans laquelle on a testé cette solution. Et notre ambition, c'est d'aller au-delà de Kinshasa et même au-delà de la RDC. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'avoir pu commencer ça, démarrer ça à Kinshasa, parce que lorsqu'on a présenté le projet pour la première fois à l'international, c'était dans un concours en France, un concours organisé par Google, c'était une start-up week-end, où il y avait 50 compétiteurs. 50 startups, 50 entreprises avec des brillantes idées et qui étaient venues présenter leurs idées. Et nous, ce qu'on avait fait, on avait aussi présenté OJA, et sur les 50 entreprises, on était numéro 1. Wow. Félicitations. Donc, merci. Donc, vraiment, on a eu ça, on a eu beaucoup de sollicitations parce que le problème d'insécurité touche plusieurs villes. Il n'y a pas que Kinshasa. Il y a plusieurs mégalopoles africaines et même à l'extérieur de l'Afrique aujourd'hui. Donc on a eu plusieurs contacts, des gens qui voulaient qu'on aille déployer là-bas. Mais il nous tenait à cœur d'avoir quelque chose made in Kinshasa, made in Congo, qu'on allait ensuite exporter vers l'extérieur. Donc c'est vraiment l'une des motivations pour lesquelles on a commencé notre projet ici. Et aujourd'hui, depuis le début de l'opération, on a enregistré plus de 25 000 taxis. Taxis qui œuvrent dans la ville de Kinshasa. En tout cas, chers téléspectateurs, il y a de la matière. Vraiment, on a beaucoup à apprendre aujourd'hui parce que personnellement aussi, j'ai beaucoup appris dans Nazo et Kola. Il y a deux choses que je voyais. En fait, je ne comprenais pas. Un sens, il y a autocollant, taxi. Je ne comprenais pas. Je voyais. Moi, je me disais, c'est une nouvelle façon pour la ville de soutirer de l'argent aux chauffeurs et aux propriétaires de taxis. Mais aujourd'hui, grâce à Madame Magali, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris l'utilité de l'autocollant en question et je vais m'en servir en tout cas parce que je ne comprenais rien de tout ce que je voyais. Comme aujourd'hui, j'ai de la matière, ensemble avec nos téléspectateurs, je pense que avant Tomada Taxi, de scanner on a. Et puis, on voit les informations et ça va nous permettre de rester en sécurité. Je suis dans le taxi, je suis très à l'aise parce que je sais à qui j'ai affaire. Attends, la bosse ni téléphone, je sais à qui j'ai affaire. Donc, c'est un système vraiment très bénéfique pour la population de la RDC, plus particulièrement de la ville de Kinshasa. Alors, vous avez conçu le projet, on a adopté le projet à l'hôtel de ville de Kinshasa à l'échelle des 10. Parler un peu sur ce que vous avez fait. Est-ce que vraiment le système que OJA propose est sécuritaire à 100% ou bien à 50%? Parce que ça nous arrive que j'ai perdu quelque chose et puis voilà, j'ai dit, voilà, j'avais scanné les taxis et après je vois un autre chauffeur, je vois notre nom, je vois autre chose, j'arrive sur le lieu, je parle au taximène, il me dit non, en tout cas madame, je ne vous connais pas, je ne connais pas ces données, moi c'est tel monsieur, le taxi appartient à tel, et ces problèmes-là, ça vous est déjà arrivé?
En tout cas, c'est une très bonne préoccupation. Juste pour remettre dans le contexte, on n'a pas commencé OJA en 2020. On réfléchissait sur OJA, on a commencé à monter notre solution depuis 2016, quand il y a eu recrudescence d'actes d'enlèvement, d'actes d'agression dans les taxis. Donc depuis 2016, on n'est pas venu avec une solution toute faite. On ne l'a pas faite nous-mêmes. On l'a faite avec tous ces gens que j'ai cités. On a commencé par les personnes qui se sont fait kidnapper. On a voulu comprendre, entendre leur histoire. On ne voulait pas assumer qu'on comprenait ce qui s'était passé. On a parlé à ces groupes de gens. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand est-ce qu'on vous a kidnappé? C'était au fait pour comprendre le mode opératoire du kidnappeur en fait. Et vous allez remarquer, c'est là qu'on a remarqué qu'il y avait un mode opératoire qui était répété au fait de presque toutes ces victimes. Les endroits où elles étaient kidnappées, les endroits où elles étaient relâchées. C'était généralement des coins il y avait, je pense, poids lourds qui étaient très prisés par les kidnappeurs pour relâcher les gens. Il y avait Zela, Maï, il y avait toujours des endroits comme ça où on relâchait les gens. Et quand on voit le mode opératoire de comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans ces taxis, il y avait beaucoup de similitudes. Donc, en partant de ces gens-là, on a essayé de comprendre en fait comment est-ce que des kidnappeurs pouvaient librement kidnapper quelqu'un, la libérer et ramener le véhicule d'autrui le soir sans que les propriétaires ne sachent que son véhicule était utilisé pour les crimes. Voilà. Donc on a dû parler aux propriétaires, à des associations de propriétaires, on a parlé à des propriétaires privés, des propriétaires qui possèdent des taxis. C'était quoi leur challenge au quotidien avant de mettre en place la solution? Les propriétaires nous ont expliqué qu'ils avaient un problème de contrôle, de gestion de leur flotte. Ils n'étaient pas capables de savoir où se trouvait leur véhicule à un instant T et qu'est-ce que les véhicules avaient fait avant de revenir. Donc on a compris qu'il y avait un problème de traçabilité pour les propriétaires. Il y avait certains dont les véhicules allaient même au Bas-Congo, alors qu'eux pensaient que les véhicules étaient à Kinshasa, mais son véhicule était utilisé même à Loufou. Et malheureusement, un jour, il y a eu accident, et c'est lui qu'on est venu arrêter parce que son véhicule a tué des gens. Mais mon véhicule a tué des gens vers Kisanto. Donc il y avait toutes ces histoires-là. On a eu à parler à beaucoup de gens comme ça avant de mettre en place vraiment la version de l'application telle qu'on la connaît aujourd'hui, la solution. Et à part les propriétaires, on a parlé aussi aux chauffeurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des chauffeurs qui étaient véreux et il y avait des bons chauffeurs qui sortaient, qui voulaient juste gagner leur vie honnêtement, mais qui se retrouvaient parfois en prise au mauvais client qui les kidnappait aussi. Parfois les chauffeurs aussi kidnappés. Il y a plein de chauffeurs dont on nous a parlé, certains qu'on a vus qui étaient à Makala, parce qu'on les accusait d'avoir été complices au fait d'un enlèvement ou d'un vol de voiture, etc. Donc on a compris que sur toute la chaîne, on avait tous besoin de sécurité à un certain niveau. Donc c'est comme ça que la solution aujourd'hui, comme on dit à Kin, elle est costaud. C'est une solution qui répond aux problèmes de toutes ces personnes-là. C'est comme ça que lorsqu'on s'est rendu compte, en creusant un peu plus sur la solution qu'on voulait donner, on a compris qu'on ne devait pas que penser à l'utilisateur final, on devait sécuriser en fait toute la chaîne, en commençant par le propriétaire, par le véhicule lui-même qui devait être sécurisé parce que c'est l'investissement du propriétaire. On a le propriétaire lui-même qui doit pouvoir suivre et gérer son investissement, le chauffeur ainsi que l'usager final. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Aujourd'hui, on sait qu'il y a le problème des chauffeurs qui changent souvent. Ça, c'est un problème dont l'application tient compte. On sait que les chauffeurs changent. Alors, on donne la possibilité au propriétaire. C'est seulement la première fois qu'on a besoin de voir le véhicule et les documents originaux du véhicule, ainsi que le propriétaire et les chauffeurs. Après les changements, automatiquement, chaque véhicule identifié, chaque propriétaire d'un véhicule identifié peut accéder à l'application OJA GPS. OJA GPS, c'est l'application pour les propriétaires des véhicules. Okay. De pouvoir accéder à son véhicule, voir quel chauffeur est associé à quel véhicule. Vous pouvez avoir 2 véhicules ou même un seul et vous utilisez, admettons, vous travaillez souvent avec chauffeur Paul, mais pour une raison ou une autre, chauffeur Paul est malade, on vous envoie Marc et vous savez que lorsque Paul est malade, j'utilise Marc. Okay. Alors on donne la possibilité au propriétaire de déclarer plusieurs chauffeurs. Vous pouvez même déclarer 5 de vos chauffeurs de confiance que vous connaissez, mais en un temps X, un seul chauffeur a le véhicule.
à un moment donné. Donc je ne peux pas avoir mon véhicule, disons ma Toyota 3 qui soit lié à Paul et à Marc directement. Donc le propriétaire à partir de son téléphone peut juste lier, peut dire ok, aujourd'hui c'est Marc qui a le véhicule, pouf, je lis dans l'application, même pas une seconde, il va faire ça. Et l'usager final sur la route, quand vous allez sortir d'ici et que vous scannez, ça va vous montrer directement le chauffeur qui est censé avoir le véhicule. Son visage en fait. Vous aurez son nom, par exemple Paul, vous voyez la photo de Paul, vous voyez le véhicule, vous vérifiez la plaque, c'est bon. De cette manière-là, on répond à un autre problème. C'est le problème des cessions illégales. Il y a beaucoup de propriétaires, par exemple des taxibus, qui se retrouvent dans des problèmes parce que le chauffeur aura cédé le volant à son petit, voilà. Et le petit, généralement, ils font des dégâts. Alors, quand il y a ces dégâts-là, vous ne savez pas, en fait, le propriétaire ne sait pas gérer ça. Grâce à cette application-là, grâce au fait que les chauffeurs soient visibles, dès que moi, je sors et que je scanne un véhicule, je vois que ce n'est pas le chauffeur qui est renseigné là, j'appuie juste sur un bouton qui va me dire que ce n'est pas le bon chauffeur. Parce qu'il y a plusieurs options. Dès que j'appuie que ce n'est pas le chauffeur, voilà, le propriétaire va voir directement. Exactement. Nous, on va recevoir l'alerte, ce n'est pas le bon chauffeur. Le propriétaire aussi va recevoir l'alerte que ce n'est pas votre chauffeur sur le truc. Alors, s'il sait qu'il y a eu changement de chauffeur, il peut directement renseigner le nouveau chauffeur à partir de chez lui. Okay. Si jamais il n'est pas au courant de ça, il peut suivre avec son chauffeur. Alors là, on s'est dit, ok, il y avait une certaine limite. Je vous explique comment est-ce qu'on a évolué à partir de votre exemple-là. Une fois que le propriétaire remarque que ce n'est pas son chauffeur, il y a plusieurs options. Soit le chauffeur qui était censé avoir le véhicule a cédé illégalement le véhicule, soit il n'a même pas cédé le véhicule, mais on lui a volé le véhicule, donc il y a un autre chauffeur qui est en train de conduire ce véhicule-là, ou aussi qu'il a peut-être été kidnappé ou quelque chose comme ça, et c'est une autre personne en fait au volant. Alors dans toutes ces hypothèses, l'idéal pour nous était que le propriétaire puisse immobiliser son véhicule à distance pour tirer au clair la situation. Okay. Et par ça, on a mis en place le système de géolocalisation. Donc, un propriétaire peut installer une balise GPS OJA dans son véhicule de manière à ce que lorsqu'il y a un souci, il ne retrouve pas le véhicule ou pour une raison donnée, ce n'est pas le bon chauffeur et que son chauffeur lui dit peut-être qu'on a volé son véhicule, qu'il puisse immobiliser son véhicule à distance. Okay. Donc ça, comment je veux dire, c'est une des solutions qu'on offre aux propriétaires grâce à la solution OJA. Donc vous avez vu que déjà vous avez plusieurs personnes qui surveillent votre véhicule entre guillemets. Moi je peux être chez moi à Mongafula, mon chauffeur a cédé le véhicule à Kitambo, j'ai pas besoin d'être à Kitambo pour savoir que mon véhicule a été cédé. Une personne X que je ne connais pas qui a scanné ce véhicule, qui voulait monter, va me dire que votre véhicule a changé de chauffeur. Vous voyez, donc ça donne vraiment cette flexibilité-là. Comme je disais, on apporte vraiment des solutions pratiques, mais grâce à la technologie. Et c'est bien plus facile, c'est accessible, c'est très pratique en fait. Ok, merci beaucoup Madame Magali. Je pense que nous sommes pratiquement vraiment à la fin. En tout cas, il y avait beaucoup à dire. Je l'ai senti dans votre façon d'expliquer. Je pense que ce ne sera pas une dernière fois de venir sur notre plateau. Une autre fois, on aura le temps de parler un peu plus sur d'autres options que OJA peut offrir à la population congolaise. Donc pour aujourd'hui, nous nous sommes limités juste sur ce qui concernait les taxis. Et en tout cas, personnellement, c'était bénéfique pour moi. J'ai appris quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau en fait, mais pour moi c'est nouveau parce que j'avais l'habitude de voir et voilà, je comprenais rien. En tout cas, Madame Magali, toute l'équipe vous remercie en tout cas. On a appris quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Vraiment, la matière était lourde. Vraiment, et je pense que même nos téléspectateurs, nos internautes,
apprendre quelque chose, il y a Sika ou Bamon la là et puis on va mettre en pratique pour vous faciliter aussi la tâche parce que c'est un travail auquel la population aussi a une part. Donc lorsque nous utilisons cette application, ça vous permet aussi de bien localiser vos voitures et vos taxis autres. Vraiment, c'était un entretien assez enrichi, allez je dire, voilà. Autre chose pour finir, pour clôturer cet entretien, j'aimerais un peu que vous puissiez parler aux femmes qui ont aussi des rêves comme vous. Un jour, vous avez eu un rêve et aujourd'hui, boum, Madame Magali, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Vous avez commencé quelque part et vous êtes aussi quelque part aujourd'hui. Demain aussi, vous avez des ambitions, vous avez des perspectives d'avenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui sont à la maison, qui ont leurs rêves aussi, mais ils sont incapables de le réaliser. Ils se disent, je suis déjà mariée, c'est bon, je ne vais plus poursuivre mes rêves, je vais faire 2 enfants, je vais rester chez moi à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces dames-là? Hein? Oui, ça va nier ça là-bas, moi, diki, les masika bazali, poursuivre ma rêve là-bas. Ok, ce que je veux dire, déjà, l'ambition de faire des enfants et de les élever, c'est une ambition très noble. En tout cas, faut pas avoir honte de ça. Moi, j'ai commencé à travailler selon le cursus normal. Hein. J'ai étudié et puis on cherche du boulot, c'est ce qu'on pensait. Je n'avais pas forcément pensé entreprendre aujourd'hui tel que je me retrouve dans Oja. Là, je vous ai juste parlé d'un peu d'Oja. C'est vraiment la base de Oja, là où on a commencé. Mais si je vous dis ce qu'on fait aujourd'hui chez Oja, je crois qu'il nous faudra 2 autres émissions pleines. En tout cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En tout cas, aujourd'hui, Oja, on est axé sur les projets communautaires. Parmi les projets communautaires, il y a un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'inclusion financière et l'inclusion numérique. Donc, inclusion financière pour pouvoir permettre à ces mamans, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se les dise, les mamans contribuent énormément à la vie de la société. Là, je parle des mamans du quotidien, les hustlers, celles qui vendent du pain, celles qu'on croise sur la route, celles qui nous vendent des bananes et tout, et qui payent les études de leurs enfants grâce à ces jobs-là. Et nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir formaliser ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec Oja. C'est formaliser, au fait, ces métiers-là, des métiers informels, mais qui sont très importants pour notre société. Entreprendre, c'est vrai que quand on parle technologie, avec femmes, ça a l'air d'être diamétralement opposé. C'est à cause de la manière dont on a été élevé, c'est à cause de là d'où vient notre société. Moi, j'aimerais dire aux femmes aujourd'hui, moi je suis maman, je suis fière d'avoir fait 3 enfants. Et aujourd'hui, je respecte beaucoup les mamans qui arrivent à allier ce travail très important d'élever les enfants avec ce qu'on appelle travail communément. Donc, c'est ce travail qui nous pousse à sortir de la maison. Okay. C'est que moi, j'aimerais dire, rêver, c'est bien. Il n'y a pas de trop grands rêves et il n'y a pas de meilleurs rêves que d'autres. Il y a juste des meilleures exécutions. Le rêve de la femme aujourd'hui ne doit pas être d'égaler l'homme. Moi, je ne parle pas souvent d'égalité de sexe. J'aime beaucoup parler d'égalité d'opportunités. Okay. On devrait avoir les mêmes opportunités. Le fait d'être une femme ne devrait pas nous désavantager quelque part. Une femme devrait pouvoir poursuivre son rêve, quel qu'il soit. Si elle veut devenir astronaute, l'État et la société doivent lui permettre de pouvoir poursuivre ces rêves-là. Aujourd'hui, rien n'est rigide. Tout est, comment on dit, change is the only constant, comme on dit. En fait, le changement est inévitable dans tout ce qu'on fait. La société bouge aujourd'hui, le monde bouge. On a le numérique qui vient et qui rend tout, qui redéfinit toutes les choses. Vous vous rappelez de ce qu'on faisait avant lorsqu'on devrait envoyer l'argent? Par exemple, il fallait envoyer l'argent à Goma. On serait allé chercher les agences, voilà, la phonie et tout. Et grâce à la technologie, on n'a qu'à entrer sur son téléphone, déposer de l'argent dans un coin au coin de la rue. Je n'ai pas envie de citer les opérateurs des télécoms, mais on peut parler par exemple d'Orange Money. Je vais chez Orange Money, je dépose
et j'ai mon argent sur mon téléphone, j'envoie de l'argent à mon enfant, j'envoie de l'argent partout. Ça, c'est un des bénéfices de la technologie qui est très palpable aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais dire à mes mamans, à mes sœurs et tout, c'est de s'approprier la technologie. La technologie, ce n'est pas forcément pour les gens qui ont fait des études trop poussées et tout. Si vous pensez que le temps est passé, vous êtes déjà à la maison, et qu'il n'y a plus moyen d'aller faire ces études-là pour être peut-être ingénieur en télécom, vous pouvez, grâce à la technologie, moderniser ce que vous faites déjà. Ce que vous faites déjà. Si vous voyez aujourd'hui les mamans, par exemple, couturières, pendant la pandémie, il y a une couturière qui avait, je ne sais pas si vous avez suivi, pendant la pandémie, il y avait les événements, les événements en présentiel étaient interdits un peu partout dans le monde. Et il fallait se réinventer, il fallait être créatif. Et il y a une dame qui avait vraiment fait beaucoup de succès pendant la période de Covid. C'est une créatrice de mode. Puisqu'elle ne pouvait pas mettre ses vêtements sur les mannequins pour que les mannequins les portent et que les gens viennent voir, elle a utilisé la technologie pour pouvoir choquer ses habits, pour pouvoir les montrer. Et c'était des mannequins virtuels mais qui avaient porté ses tenues et c'était très beau à voir, c'était magnifique. Donc elle est couturière, elle n'a pas besoin d'aller faire des études de technologie, mais elle s'est servie de la technologie pour pouvoir promouvoir ses produits. Donc c'est comme ça que moi j'encouragerais les gens à réfléchir. Je vends du pain, je n'ai pas besoin tous les jours de sortir sur la route, commencer à passer, je passe. Non, je vais vers la technologie, vers les gens il y a beaucoup de choses sont disponibles à moindre coût. Vous allez vers la technologie. Vous dites, ok, j'aimerais avoir la liste des gens qui cherchent le pondo. Est-ce que je peux prendre des photos de mes légumes, les mettre quelque part sur Internet? Internet, c'est la porte à tout. Vraiment? Pour que les gens, les clients, les gens qui ont besoin de pondou puissent savoir où chercher les pondou et commander. Comme ça, je sais que lorsque je sors avec 10 bottes de pondou, je sais que Nyon se les a déjà commandés, je vais juste les déposer. Donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à casser le mythe de la technologie. La technologie, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, Voilà. Ils ont agité. C'est vraiment au quotidien et on doit commencer à respirer la technologie. On doit commencer à penser à qu'est-ce que la technologie peut faire pour moi par rapport à ce que je suis déjà en train de faire. Là, commerce, comment est-ce que je peux utiliser la technologie pour me faciliter la vie, pour me faciliter la vie. Vraiment, ça. Merci beaucoup Madame Magali. Je pense que nous allons revenir à notre jour pour continuer cet entretien. Je pense que Tozui, par Nabiso, nous donc à comprendre par Nabiso, la technologie n'est pas sorcier. Donc, et si Kaozali, comme il aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu que les qui n'ont compris avec les ventes en ligne et autres, c'est pas sorcier. En tout cas, Madame Magali, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment on peut contacter la société Oja? Ok, vous pouvez contacter la société Oja. Nos bureaux sont dans Silicon Village. C'est juste en face c'est sur le boulevard Monjiba, en face de l'ambassade de France, dans la concession Texaf. Du Tex Africa, il y a Silicon Village et on a un bureau là-bas. On a un autre bureau toujours sur Monjiba, dans la concession Ola Motors. Ola Motors, c'est juste en diagonale de l'école Aurore sur Monjiba. Et le plus simple, c'est de nous appeler. Le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 089 27 00 110. Ok, sur les réseaux? Voilà, 089 27 00 110. Sur les réseaux, vous pouvez chercher Oja. Là, il y a une page Oja sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur LinkedIn. Donc, il y a vraiment une panoplie de pages Oja où vous pouvez nous trouver. D'accord, merci beaucoup madame d'avoir répondu à notre invitation parce que on a l'habitude de dire que ceux qui obéissent à répondre à l'invitation, c'est que la personne vous a considéré. En tout cas, merci beaucoup madame pour la considération. Je
je pense que tout a été dit. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je ne cesserai de le rappeler. Vous êtes femme politique, vous êtes entrepreneur, vous êtes commerçante. Cette émission est conçue spécialement pour vous. Contactez-nous et nous allons vous recevoir pour parler de la femme, pour parler des atouts et les valeurs de la femme. Nous sommes arrivés à la fin. Je remercie l'équipe technique qui nous a conduits aujourd'hui. Merci beaucoup parce que sans vous, merci beaucoup et merci à nos internautes. Merci à nos téléspectateurs. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.